Bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien, écoutez, j'ai fait une boulette. Je vous avais préparé une belle guidance qui aurait dû être pour donc la semaine du 5 au 12. Ben non, je l'ai fait du 12 au 18 et en plus j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que ça passe vite, c'est pas grave. Je la garde de côté, je vous la mettrai en ligne au moment venu. Donc, nous sommes le samedi 3 septembre, encore 2 jours de vacances. Donc, je voulais vous remercier pour tous vos beaux messages, mais merci, merci, merci. Merci pour tous vos dons, qu'ils soient petits, grands, du moment que c'est fait avec votre cœur et je l'ai bien vu. Hein. J'ai bien vu, Patrick, je me permets de citer votre prénom, je ne me permettrai pas de citer votre nom, d'avoir vous avez dit une petite contribution, c'est jamais petit. Quand c'est fait avec le cœur, c'est toujours grand et je voulais vous en remercier. Il y a Annie aussi que je voulais remercier. Annie, Michel, Isabelle, vous allez vous reconnaître. Karine, Alain, que je remercierai jamais assez. Vous êtes des belles âmes. Euh, vous savez le donner, le recevoir. Mais sachez que ce que vous donnez, même si pour vous, ça vous paraît petit, dites-vous que c'est toujours grand. Voilà. Allez mes amis, sans plus tarder, nous allons commencer par les différents tirages que je vous propose. À noter par on va prendre l'énergie durant cette semaine, du 5 au 12, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, si ma mémoire est bonne. Donc on va voir dans quelle... Je vais prendre mission de vie. Allez, on va voir l'énergie, le domaine dans lequel... Ok, je prends. Et ça arrivait vite. Hein. On vous demande déjà dans un premier temps de faire le bilan. On parle de retour de vacances, d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle intention, peut-être de ne pas faire les choses comme avant. C'est ce que je reçois, pas comme avant. Vous allez être amené à avoir énormément d'opportunités, mes amis. C'est magique, magique. Pourquoi? Parce que regardez, succès et abondance. Si vous arrivez à finalement faire le bilan, c'est qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Peut-être que pour certaines personnes, il n'y a rien à laisser derrière soi. Il y a juste à réorganiser certaines choses. Pas le faire comme avant. Parce que là, il y a un manque d'ancrage. On vous le dit. Il y a un manque d'ancrage. Je le mettrai plutôt par là. Entre les opportunités, faire le bilan. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup d'opportunités, mais vous aurez tendance, pardon, je n'ai pas dit que vous allez le faire, non mais Sonia, vous allez être un peu éparpillé. Et là, on vous dit non, attention, attention, ne vous éparpillez pas. Au contraire, posez-vous, centrez-vous. Voyez, prenez le temps de vous reposer, de vous mettre à l'écart, de prendre du recul, de la hauteur, afin de pouvoir faire le bilan sur ce qui a été durant ces quelques semaines, ces quelques petits mois, et de vous affirmer, d'être aligné, centré. C'est quoi le manque d'ancrage finalement? L'ancrage, c'est quoi? Je pense, je dis, je fais. C'est pas je pense, je le dis, mais après je passe à autre chose, hein, où il y a une nouvelle opportunité, puis je vais plutôt par cette voie-là, et puis j'ai complètement occulté celle qui m'a été proposée auparavant. Non, chaque étape, hein, step by step, marche par marche. Mais oh, magnifique, succès, abondance, magique. Vous en êtes capable, vous le savez. Maintenant, c'est votre façon d'arriver à ce succès, à cette abondance. Et on va vous donner les moyens
va vous donner les belles personnes qui vont vous ouvrir des portes de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être matériel, mais pas que. Des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Ou tout simplement le fait de vouloir faire un prêt, je donne un exemple, de vouloir faire un prêt pour pouvoir acheter un bien immobilier, peu importe le bien immobilier, peut être perso, familial, peut être professionnel, pour ouvrir votre propre entreprise, c'est ok. Mais il y a une façon de faire. C'est votre façon de faire. Il faut que vous soyez aligné entre ce que vous voulez et ce que vous allez mettre en place. De surtout pas vous éparpiller. Évitez la superficialité. Tout ce qui est du superflu, j'ai envie de vous dire. Centrez-vous, on vous le dit, centrez-vous. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui brille. Restez intègre à vous-même déjà. Magnifique. Allez, on va commencer avec un tirage général avec l'oracle des miroirs. Victoire, non mais c'est relatif au succès. On vous donne, regardez, l'univers vous offre le monde. Il n'y a plus de frontières, plus de barrières, plus d'obstacles, plus de retard. Vous avez l'embarras du choix. Je sais pas, step by step. Je vous ai dit, marche par marche, pas à pas. Et vous voyez, la personne, c'est pas celle qu'on pourrait croire. C'est la personne la plus âgée qui est en premier, qui ouvre la voie aux personnes moins âgées, moins expérimentées. Appelez à votre sagesse, à vos expériences, ou une personne qui s'y connaît dans ce que vous voulez mettre en place. Ça va être magique, je le sens. Hein. Vous avez des projets. Vous n'êtes pas trop sûr de la réponse, on va dire, positive que vous attendez de ce projet. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que vous allez pouvoir négocier, faire des compromis avec des personnes qui ne sont pas forcément de votre entourage. Ça peut être loin de chez vous. Loin de chez vous, vous allez avoir la paix. Hein. Loin de chez vous et qui va, vous attendez peut-être une décision, une réponse. Ne vous emballez surtout pas. Prenez le temps. Et si ça ne vous convient pas, ne le faites pas par dépit. Vous avez votre pouvoir. Ça a pris du temps. Et ça va prendre un tout petit peu de temps. Mais c'est une question de recadrement, de recentrage. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, j'ai passé vraiment des bonnes vacances, je me suis vraiment reposée. C'est vrai que vous me dites, oh là, une semaine c'est court. Oui, mais bon, c'est mieux que rien. J'en prendrai une autre un peu plus tard, si mon corps me le demande. Mais c'est déjà pas mal. Ça m'a permis de me déconnecter de tout parasite sociétal. S'il vous plaît, je demande quelques cartes. Merci. Merci. Ça vous tourloupine, hein. Ça vous tourloupine, ouais. Quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors une union, une alliance sentimentale, relationnelle, mais qui vous tient vraiment à cœur pour justement votre ascension. Peut-être qu'il y a des personnes qui cherchaient du travail depuis très longtemps, avec la paye qui va avec. Attention, parce que du travail, on en a plein. Hein, ça ne manque pas en ce moment. Mais qui sont rémunérés à ras des pâquerettes. Donc là, vous allez peut-être avoir une opportunité de quelque chose qui vous ravit. Et regardez, il y a un engagement. On vous dit attention, regardez, il y a quand même, là c'est franc, la poignée de main elle est franche, l'autre elle est hésitante.
Donc faites attention à ce que vous signez, à ce que vous voulez. Soyez sûr de votre prise de décision. Posez des questions, même si elles vous semblent farfelues. C'est pas grave. Écoutez-vous. Quelques cartes, s'il vous plaît. Ben alors, je vais aller les chercher. Ouais, je vais aller les chercher parce que ça va durer. Ah, voilà, voilà. Ben voilà. On vous dit, ouais. Ah, il y a peut-être... ouais, ok. Ouh, ouh. Attendez, on va tout prendre. On va essayer de voir, parce que moi, carte par carte, c'est pas mon truc. J'aime bien voir retard le temps. Hein. Instabilité, c'est un message. Hein. Et vous allez y voir clair par rapport à une trahison qui ne prendra pas effet sur vous. Ça va vous glisser dans le dos. Et prendre conscience. Et finalement, cette déstabilisation que vous avez émotionnelle, quelque chose qui vous l'a fait à l'envers ou quelqu'un, pardon, pas quelque chose. On vous l'a fait à l'envers, peut-être des promesses non tenues, ou alors on vous a chippé votre projet ou je ne sais quoi, ou alors on vous a chippé votre amoureux, ou alors votre amoureux vous a menti, caché, c'est une situation du passé, ou alors c'est un membre de votre famille qui vous a complètement désarçonné. Et je dirais même que pour certaines personnes, ça a même influencé dans la nuit. Hein, vous faites pas votre nuit. Hein, c'est perturbateur au niveau émotionnel. Vous vous levez dans la nuit. C'est ce que je reçois, même si ça parle à une seule personne. Au contraire. Donc il y a des retards. Par rapport à des retards, ça vous déstabilise, vous avez peur, mais vous allez prendre conscience de certaines choses que finalement cette trahison, c'était bénéfique pour vous. Ça vous a permis d'avoir des nouvelles opportunités beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus loyales et justes. Youpi, youpi, youpi. Il y a un engagement, hein. Il y a un engagement, mais je vous ai dit, avec des compromis, négociations. On vous dit qu'on vous pointe du doigt depuis pas mal de temps. Une situation du passé, une personne du passé, un membre de votre famille. Non, deux. Je demande 2 cartes, s'il vous plaît. Donc je vais les chercher. Ok. Je prends celle-là. Ok. D'accord. Bon, je vous l'ai dit, hein. Ça vous perturbe dans votre sommeil. Et ça fait quand même pas mal de temps. Il y a des personnes là qui ont... on voit qu'il y a quand même un dossier vous concernant, une affaire vous concernant. Un problème à résoudre avec la communication aussi. Vous êtes senti pendant un moment écarté, évincé, isolé. Pour d'autres personnes, c'est le contraire. Vous avez pris cette décision de vous écarter, hein, pour prendre de la hauteur, pour bien réfléchir à ce que vous voulez, à comment procéder, j'entends. Comment procéder. Ce que vous voulez, vous le savez, mais c'est la façon de faire. Vous vous projetez, vous vous mettez face à vous-même pour bien savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Par rapport à peut-être la culpabilité extérieure, mais aussi vos propres culpabilités. Ne vous culpabilisez pas. Ça devait se faire comme cela. Et c'est tout à votre honneur. Vous avez fait du mieux. Puis de toute façon, les personnes qui vous montrent du doigt, si c'est le fait que des personnes vous ont montré du doigt, j'ai envie de vous dire, laissez couler. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous allez laisser couler. Et vous allez vous diriger vers la solution.
ou la préparation d'une concrétisation d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, que ce soit une union sentimentale, une union familiale, il y a une alliance, il y a un partenariat professionnel. Ne doutez pas de vous, posez les bonnes questions à l'autre, parce que c'est pas la première fois qu'on vous la fait à l'envers. Donc, c'est pour ça que cette personne avec la canne, cette personne, on va dire, âgée, pas vieille, non, on n'est jamais vieux, âgée, ça peut vous représenter par rapport aux expériences antérieures. C'est vos expériences antérieures qui vont faire la différence. Vous avez déjà eu ce genre d'émotion. Vous êtes déjà senti dans ce genre de situation. Peut-être pas faite exactement de la même façon, mais ça vous rappelle quand même une situation, une relation. Et ça, vous n'en voulez plus, ça c'est clair. Maintenant, c'est la façon de procéder. C'est ce que je vous disais. Et Sonia, elle a encore l'instabilité, mais après la stabilité, on le voit encore. On voit clair par rapport à une femme, pour une femme, ou une énergie féminine, un nouveau départ, ou un renouveau, ou par rapport à un enfant. Peut-être la façon, si c'est par rapport à votre enfant, vous êtes complètement déçu parce qu'on vous a proposé peut-être une ouverture, une opportunité sur peut-être un logement pour vos enfants, pour votre enfant qui entame des études supérieures, ou alors une entrée à une université quelconque. On vous l'a peut-être fait à l'envers, on vous a chippé la place, ou alors, voilà. Là, c'est rebelote. Et regardez, c'est la carte la plus positive du jeu. Vous êtes guidé. L'univers est auprès de vous. Vous pouvez fier à votre intuition. Vous allez retrouver cet optimisme, cette confiance en vous pour un renouveau. Et c'est réussi, mes amis. S'il y a eu des trahisons autour de vous, vous allez vous en séparer. Même des cancans. Vous allez prendre de la distance pour vous ouvrir à vraiment l'action. Le fait d'entamer une action. Le fait de vous diriger vers votre destinée. Ça a dépassé de beaucoup, donc ça ne va pas se faire dans la semaine, mes amis. Mais là, déjà, vous prenez conscience de ce qui ne va pas. Et comment procéder? Je vous ai dit, ça a pris du temps, ça prendra encore un peu de temps. C'est selon votre organisation, selon votre prise de conscience. Mais n'oubliez pas le manque d'ancrage. Permettez-vous de vous ancrer, d'être déterminé pour vous ouvrir aux opportunités, mais les belles, pas les fausses, les vraies, pas tout ce qui brille. Prenez le temps au temps, ne vous précipitez surtout pas. Là, j'entends la précipitation peut faire la différence, donc méfiez-vous. Prenez le temps, vous avez le droit de prendre votre temps pour décider par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Mais attention, de toute façon, vous allez changer de voie. Vous allez procéder d'une autre façon de communiquer, de mettre en place peut-être, je sais pas, je vois que pour certaines personnes, vous allez ouvrir votre propre entreprise. Vous allez travailler à partir de chez vous. Et ça va se passer au niveau des réseaux sociaux. Internet. Et c'est OK. Mais votre façon de procéder, il faut qu'elle soit cohérente et sage. Vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes remis en question. On a vu avec... de toute façon avec l'oracle des miroirs. Mais vous allez prendre le temps. On vous demande de prendre le temps. De revoir, je n'aime pas dire revoir votre copie, mais votre dossier. Le dossier, c'est votre projet.
Si vous avez un dossier à transmettre au niveau, je ne sais pas moi, d'un organisme, d'une institution, peut-être la chambre des métiers, faites attention à ce que vous mettez. Soyez précis. Je dirais pas perfectionniste, mais faites attention aux détails. Voilà. Je vais mettre quelques cartes avec le normand. Vous quittez, vous partez, vous quittez une situation, une relation ou un état d'esprit qui ne vous convient plus. Ça y est, vous avez grandi, vous avez mûri, vous savez ce que vous voulez et vous vous engagez. Je ne dis pas d'une force ou déterminée, mais ça arrivera avec le temps. En tout cas, vous savez, vous prenez conscience de ce qui ne vous convient plus, peu importe le domaine. Et le 3 en numérologie veut dire le partenariat, l'association, l'union, l'harmonie. On célèbre quelque chose aussi. Mais attention à la superficialité, méfiez-vous. Et faites attention à ce qu'on vous propose sur Internet, c'est ce que je reçois. Méfiez-vous des formations, creusez. Par rapport à une femme, pour une femme, vous êtes très intuitif, que ce soit messieurs ou mesdames. Vous allez faire appel à votre intuition, à ce que vous allez ressentir aussi. Je prends celles qui se sont retournées. Ouais, c'est quelque chose qui vous mine, qui vous ronge, mais regardez. Vous allez avoir cette, j'ai envie de dire, luminescence, cet éclaircissement, cette prise de conscience du chemin emprunté, de la voie empruntée. Et ça va vous donner une pêche, une banane, une patate extraordinaire. Et c'est génial, c'est génial. C'est la confiance en vous, prise d'optimisme. Vous allez reprendre des forces, cette détermination, cette motivation. Ça va vous mettre en joie. Vous allez briller parce qu'il y a quelque chose qui arrive de très, très positif. Vous allez être surpris, surprise. C'est peut-être ça qui va un peu vous déstabiliser. Mais écoutez votre guidance intérieure. Posez les bonnes questions. Posez des questions. Ne vous dites pas, je ne vais pas poser cette question, je vais me sentir ridicule ou idiote, idiot. Non, il n'y a pas de question idiote. Et en dernière, ouais, vous allez récolter et vous allez récolter d'un côté et vous allez couper de l'autre. Hein, ce qui ne vous va plus, en tout cas le stress. Regardez, le fait de partir de ce qui ne vous convient pas, vous allez vraiment reprendre du poil de la bête et vous libérer, vous sentir un peu plus léger, légère. Et vous allez couper par rapport à ce qui vous mine, ce qui vous ronge. Et vous allez récolter en même temps ce cadeau. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. Ce qui était bloqué, ce qui vous semblait infranchissable ne l'est plus. C'est terminé. Est-ce encore l'amour, hein? Il y a quelque chose là. Il y a peut-être pour certaines personnes une remise en question par rapport à un couple, hein, par rapport à une nouvelle rencontre aussi, mais par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi. Hein. Il y a bien une alliance, il y a bien un engagement, il y a bien une légalisation. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, attendez, je vais voir ça. Oui, il y a une transformation. Je vois pas ça comme une offense, je vois ça comme une transformation. Vous laissez de côté la superficialité, les gens hypocrites, fausses, des faux semblants. Ou peut-être vous, hein, vous ne jouez plus un rôle. Vous avez décidé d'être vous-même et de vous montrer tel que vous êtes et qui même me suivent. Et ça arrive très très vite pour pouvoir enfin passer ce cap, partir de l'autre côté de la rive. Parce que là où vous êtes,
c'est terminé, vous avez fait le tour. Hein, vous allez écouter votre intuition. Il y a des rêves, attention, il y a des rêves. On vous parle dans vos rêves, on vous montre la voie, on vous donne même la notice. Notez bien les symboles, n'importe quoi, tous les détails, même si ça vous paraît farfelu, parce que vous êtes guidé. Et ce que vous voulez mettre en place, ça sera un succès. Si et seulement si vous vous affirmez, vous reprenez votre pouvoir et vous restez déterminé pour faire le bon choix par rapport à un homme ou pour un homme qui, au niveau du travail ou alors la ruse, cette personne est très intelligente, elle est rusée, elle est maligne, mais vous allez avoir la chance de pouvoir, j'ai envie de vous dire, vous unir, prendre un engagement soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, et mettre fin à ce qui ne vous convient plus, et le légaliser, l'officialiser. Alléluia! Vous manquiez de courage, d'ancrage, vous hésitiez, vous étiez perplexe, vous ne savez plus où vous en étiez, ben là ça y est, l'ouverture est là. Magnifique! Magique. Allez, je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche parce que grâce à vos noms, je me procure quand même des nouveaux oracles qui changent un peu, puis c'est des belles cartes. Allez, j'en prends 3. Elles sont grandes. Hein. J'en demande 3. J'espère que je ne fais pas trop de bruit, pardon. Elles sont lourdes et grandes. Je la prends assez. Allez. Mes encres est vide. Merci. J'allais dire, faites-moi sauter la carte. Regardez, comme par hasard. Regardez, on anticipe, on observe, on se positionne, on voit ce qui se passe, qui pourrait se faire. Mais avant de prendre la décision, on vous demande de prendre du recul, de vous positionner en tant qu'observateur, observatrice, de bien réfléchir, d'analyser la situation, la relation, et pourquoi pas d'anticiper, hein, pour mieux anticiper les choses qui arrivent vers vous. Le prince du feu, voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. Ah, vous voyez, on vous demande vraiment de vibrer ce que vous voulez. Vous avez le mérite. N'ayez pas peur. Tout est juste. Tout est à sa place. N'oubliez pas, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce qui bloque, c'est nos peurs, nos craintes. Là, on vous dit, tout est juste. Soyez optimiste. Vous avez les capacités. Et vibrez. Plus vous allez vibrer votre intention de réussir, plus vous allez aller vers cette lumière de réussite. La connexion céleste, le choix d'aimer, connexion au plan supérieur, la force du pardon. Bon, là on vous dit, depuis tout à l'heure, je vous disais, écoutez votre guidance intérieure, c'est votre vraie boussole. Les cartes, nous on est là, les cartomanciennes, les médiums, celles qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur YouTube, pour vous donner des conseils. Mais votre meilleure guidance, c'est vous. Nous, on n'est pas là pour prendre une décision à votre place. On est là pour vous donner des conseils, pour vous guider quelque part, mais pas pour vous imposer. Donc là, on vous dit, attention, vous êtes en connexion très claire, très limpide avec
le monde de l'invisible. On essaye de vous envoyer des messages par n'importe quel moyen. Donc, sachez que c'est très subtil et c'est dans vos rêves. Moi, je vois pour certaines personnes et la majorité d'entre vous, si ça vous parle cette guidance, c'est que c'est dans vos rêves. Pour d'autres, ça peut être des synchronicités. Vous pensez faire comme ça, il y a une chanson, une info, une conversation qui arrive vers vous inopinément et qui va vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça la synchronicité, mes amis. C'est que vous pensez à quelque chose, on vous envoie. Je ne sais pas, vous êtes sur une terrasse de café, vous écoutez de la musique ou de la radio dans votre voiture et hop, soyez réceptive à observer, écoutez, soyez à l'affût, ouvrez-vous, positionnez-vous. Et le pardon, d'abord avec soi-même, des erreurs qu'on a pu commettre. Mes amis, nous sommes là pour les effectuer, ces erreurs, sinon on ne grandira jamais. Soyez vraiment amour avec vous-même, aimez-vous, pardonnez-vous et félicitez-vous de la belle personne que vous êtes devenue. Cette ascension, cette compréhension, cette sagesse requise. J'ai pas fait l'amour, non mais dites donc, Sonia. Allez, on va faire l'amour. Je demande quelques cartes. Celles qui tombent, je les prends. Mais pas une tonne, s'il vous plaît. Prudence. Ah bah oui, c'est normal hein, qu'on soit prudent. Ah bah. Et oui, on change de vie, on change d'environnement, on change de décor avec un homme ou pour un homme. Mais on reste prudent. Mais oui, on vous dit observer, analyser, anticiper. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour acquérir ce que vous voulez, mais pas comme avant, je vous l'ai dit dès le départ. La communication est très importante. Et écoutez-vous, ce que vous vibrez. Est-ce que le fait de déménager avec cet homme, de retrouver cet homme, ou vous, monsieur, de prendre ce courage d'acter, ça vous fait peur? Ok, c'est normal, on change. On passe à un nouveau cap, à une nouvelle étape de sa vie. Ok, il n'y a pas de souci. La peur, attention, ça n'évite pas le danger, on est bien d'accord. Mais la peur aussi, ça peut être un frein. Écoutez-vous, vraiment écoutez-vous. Si vous n'êtes pas, si vous avez plus de négativité, cette impression de dire, oh là là, je vais encore me casser la figure ou je vais manger une sauce qui me plaît pas ou alors, non. Ça, c'est votre mental qui vous joue des tours, non. Voyez cette personne ou cette situation d'un angle nouveau. Vous allez changer, ça va changer, votre vie elle va changer, ça va bouger. Reposez-vous, attention, vous allez devoir avoir beaucoup d'énergie. Parce que là, ce que vous allez avoir là, pendant la semaine et la semaine d'après, parce que ça va être sur 15 jours, même un peu plus, j'irai le mois de septembre. Pour... Attention, cette conversation que vous allez avoir, cette information que vous allez recevoir. On vous dit prudence, de ne pas être addict à ça. De ne pas croire tout ce qu'on vous montre. Écoutez-vous vraiment. Il y en a qui sont addicts. Hein. Méfiez-vous. Il y en a qui vendent des rêves. Hein. Faites attention. Ouais, on vous dit de faire du nettoyage autour de vous et en vous. De vous purifier. De faire le ménage. Hein. On l'a vu avec le normand, hein, mes amis. Hein. Vous allez couper avec tout ce qui vous entrave et particulièrement votre anxiété, votre stress, les peurs, les doutes. Et
Encore un isolement, hein, mais regardez, il y a la guérison. On est prudent par rapport à ce qu'on nous vend, ce qu'on nous dit, ce qui est, mais finalement, ça nous permet de comprendre, de conscientiser, pour ascensionner, pour évoluer. On a guéri, on a compris. Vous allez mettre un terme à certaines choses concernant votre façon de communiquer ou un lien que vous avez dans les réseaux sociaux ou sur Internet. On vous dit de nettoyer, il y a un nettoyage à faire dans vos relations. Il y a beaucoup de personnes qui sont très superficielles. Non, 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 non. Quelques cartes, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Hey, wow. Moi, j'adore, mais j'adore. Regardez, il y a une femme, il y a un couple. Ça peut être vous, hein, équilibrez votre yang et votre yin. Hein. On purifie, on éclaircit une situation, on éclaircit un comportement, on éclaircit finalement un état d'esprit, on éclaircit notre entourage. Hein. On fait du ménage, et puis pour ceux qui déménagent, ben écoutez, il y a du ménage à faire. Il y a du rangement, il y a des tris. Hein. On ne ramène pas son passé, on s'allège. Hein. On permet à l'univers, parce que l'univers n'aime pas le vide, à nous ramener des nouvelles personnes, des nouveaux objets, des nouveaux meubles, pourquoi pas, des nouvelles choses. Mais on ne se trimballe pas le passé avec soi, ou sinon on n'avancera jamais. Faites bien la part des choses. Hein. Triez, donnez, vendez. Ouais. Vous avez pris du recul nécessaire pour savoir ce qui vous convient, ce qui vous ne convient pas. Et il y a un renouveau. Il y a un renouveau, mes amis. Et là, printemps-été, nous y sommes. Ouais, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Et notamment de vos peurs. Eh bien, écoutez, mes amis, ouais, il y a du retard, il va en avoir un peu. Mais c'est pas méchant, ça vous permet de faire du ménage, de prendre conscience, de trier. Quand il y a du retard, l'univers, il n'est pas là pour nous frustrer. Il nous permet, nous on voit ça comme du retard. Ça n'arrive pas, je suis impatiente, pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi j'ai pas la réponse, j'ai tout donné, pour avoir la réponse, j'ai tout démarché, j'ai tout fait, toutes les démarches nécessaires, et ça n'arrive pas. Là, si, ça arrive. Mais en attendant, si ça n'arrive pas et que ça prend du retard, c'est qu'il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à trier, il y a des choses à mettre derrière soi. C'est fini, c'est terminé, on se sépare de toute la négativité, de toute la trahison, et on accueille l'amour, même si ça nous fait peur. Et dans un mois, il y a la réussite et la chance. Il y a une réussite, il y a une belle élévation. Hein, pourquoi? Parce que c'est protégé. Et vous êtes protégé de tous les tracas, de tous les stress, de tout ce qui vous a vraiment mis à bas à vous. Vous allez renaître de vos cendres et vous allez guérir et comprendre. Hein, des souffrances que vous avez pu avoir. Je vous ai dit, hein, c'est durant le mois de septembre. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Donc, 1 à 3 semaines et vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le choix. On vous dit non à quoi? Les nouvelles, les rencontres. Non, on vous dit non au choix. Vous savez, pardon. Vous savez. Vous n'avez pas à douter. Hein, il y a le doute et les choix. Vous savez ce que vous voulez. Ayez confiance, hein, parce que là, il y a des nouvelles par rapport à une rencontre physique et il y a un soutien. Il y a un soutien par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Je termine parce que là, sinon, je vais faire tout le jeu et c'est pas le but, mes amis. Donc, ayez confiance. Hein, prenez en compte les conseils. Si ça vous parle, attention, si ça vous parle. Allez, on termine par un petit message. Un conseil, je sais pas, je prends celui-là, je sais même pas ce qu'il y a en dessous. Hein. Et ben voilà, merci. Chat tiré. Ah bon. Ça va vous parler, ok? Moi je dis rien. Là c'est votre message, vous l'interprétez à votre façon, ok? Montez un projet. Le trésor à découvrir. Et admettez vos faiblesses. Vos faiblesses ne sont pas forcément des faiblesses. Faiblesse, c'est une force. Le trésor à découvrir, la compréhension à avoir.
l'opportunité, votre guidance intérieure, ce que vous ressentez véritablement, vos capacités, votre potentiel. Vous avez les capacités et le potentiel de monter ce projet qui vous tient à cœur. N'hésitez pas une seule seconde. C'est votre façon de procéder. Et mettre des limites, j'entends. Voilà mes amis. Vous avez déjà expérimenté. Hein? Vos erreurs du passé vous permettent d'en tirer une bonne leçon. Et ce qui va vous permettre de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Prenez votre temps, ne vous précipitez surtout pas, mes amis. Voilà, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages. Je vous souhaite une excellente semaine. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine, hein, comme d'habitude, et je vais commencer à faire les guidances pour le mois d'octobre. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour autour et à travers vous, et que la paix soit en vous et autour de vous aussi. Plein de bonheur pour vous, mes amis. Ayez confiance. Ayez confiance. Tout est juste. À très bientôt. Au revoir, mes amis.